Je reviens sur la question de l'inconséquence. Par exemple, quand on dit à des groupes de femmes, regardez le bilan de la présence féminine au monde et le peu de contributions qu'elles ont faites au niveau scientifique, artistique, etc., on nous répond « Ah oui, mais ça va changer ». Ou bien « Ah oui, mais il y avait des raisons, il y avait des conditions qui faisaient que… ». Donc finalement, là aussi, il y a un refus de causalité. Le passé ne permet pas de comprendre l'avenir. Le passé, c'est le passé, maintenant, ça sera autrement. C'est ce que j'appelle la psychose du miracle. Le miracle, c'est-à-dire, on va enfreindre les lois normales de la physique, de la société, de l'histoire, etc. Et cette problématique du miracle, elle parcourt toute l'histoire, finalement, d'un certain courant, qu'on retrouve évidemment dans le livre de l'Exode, avec Moïse et ses miracles, et jusqu'à évidemment Jésus et ses miracles. Et Jésus était pris dans cette problématique, que j'appelle la problématique israélite, par opposition à la problématique juive, c'est-à-dire celle où l'on va enfreindre les lois. C'est pour ça que Jésus, quelque part, les miracles qu'il fait, il les fait contre son Père, quelque part, contre l'ordre des choses normales. Et ça, les chrétiens ne le comprennent pas. Et aujourd'hui, le miracle, c'est le féminisme, c'est le gauchisme, c'est l'égalitarisme. On dit oui, mais on va dépasser ça, on va abolir cela, demain sera différent. Et c'est une espèce d'hubris du changement, du progrès qui va casser le processus normal des choses.